Bonjour à tous, au 66 Tarot, en ce dimanche 23 février 2025. Nous allons continuer la série des signes Lion, Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire pour ce soleil qui est rentré le 18 février dans la constellation du Poisson. Donc on regarde un petit peu les influences de cette entrée dans l'ère du Poisson. Joyeux anniversaire à tous les poissons. Bien, j'aurais dû commencer par là. Quelle est l'influence du soleil dans la constellation du Poisson pour les autres signes? Voilà. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Nous commençons aujourd'hui par les lions. Et nous allons commencer par le petit oracle des anges pour avoir une petite vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Très joli message à propos aussi de la visualisation. Lorsqu'on a des projets, n'hésite pas à faire des tableaux de visualisation ou s'amuser même quelques instants les yeux fermés. En aviation, ils font ils procèdent de cette façon. J'y suis arrivée pour visualiser par exemple certaines manips, certains protocoles. Les grands sportifs aussi, me semble-t-il, travaillent sur la visualisation, puisque au niveau de la neuroscience, il a été démontré que le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est vrai et ce qu'il croit être vrai. Donc d'où le travail de la visualisation, c'est super. C'est être positif et positive lorsqu'on visualise et lorsqu'on arrive même à faire émerger en soi les émotions, les sensations que nous aurions si les choses étaient réelles. Donc c'est un joli conseil. Et puis deuxième oracle, avant de commencer avec le tarot plus traditionnel que j'utiliserai pour cette série de vidéos, c'est l'oracle de l'archange Métatron. Métatron, j'aime beaucoup l'archange Métatron car c'est l'archange qui a vécu notre condition d'être humain et qui est auprès de la source divine pour lui transmettre nos prières, nos messages, nos questionnements. Il est le plus à même à connaître notre condition humaine puisqu'il a partagé cette condition. J'ai cru voir une carte. Une autre carte, un autre jeu. S'il vous plaît, pour les lions. Pour les lions, s'il vous plaît, quel est le conseil? Quel est le message que Métatron souhaite vous transmettre, les lions, s'il vous plaît? Une carte, ça sera la 43. Guérison. Une pause pour recevoir. Les lions sont très, très généreux. Donc, il serait peut-être temps de recevoir aussi, face à une générosité que je leur reconnais, généralement qui est reconnue. Que peut-on dire des lions pour aujourd'hui? Alors, du point de vue, puisque je faisais allusion au soleil qui est rentré dans la constellation des poissons, ce qui est important là aujourd'hui, c'est que pour vous, les lions, Mercure est en conjonction avec Saturne, c'est-à-dire qu'il y a la Terre haute. Et les Mercure et Saturne sont alignés par rapport à la Terre. Donc les trois planètes s'alignent. Donc l'effet est un peu neutre, ça va dépendre des planètes qui sont à côté. C'est le moment de cette conjonction de Mercure et de Saturne. Mercure, c'est la planète de la communication. Saturne, celle de la sagesse, entre autres. C'est communiquer votre vérité, la visualiser, communiquer votre vérité. Et le lion est un signe de feu. Donc on vous suggère, Métatron vous suggère d'adopter une pause et puis surtout d'accepter de recevoir. Voilà pour ces deux premiers oracles. Nous allons prendre pour le tirage en croix le tarot psychique.
Je me familiarise de plus en plus avec ce tarot qui est truffé de messages plus qu'intéressants et pertinents. Tarot psychique de John Holland. S'il vous plaît, 5 cartes pour les lions, 5 cartes pour les lions, 5 cartes pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les lions? C'est qu'ils aiment être admirés et représentés par le roi de la jungle. Il aime être admiré. On lui fait sa journée si on lui fait un compliment. Monsieur, monsieur, un petit peu. Les gens très généralement dans le contrôle, bien qu'il faut se méfier des colères, de la colère du lion. C'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas se mettre fréquemment en colère, il diffère. Se remet pas beaucoup en question. C'est des gens très très travailleurs, très ambitieux. Ils ne s'arrêtent que lorsque les choses sont terminées. 5 cartes pour les lions, s'il vous plaît, avec le soleil en poisson. D'où vous venez? Vers quelle situation vous allez? Ce qui fait obstacle à la situation d'objectif. Le résultat, s'il vous plaît, et le conseil du tarot psychique. Merci, Archange Métatron, puisque nous l'avons invité dans cette guidance. Passion enflammée. Oh, en dos de deck. Bon, situation vers laquelle, et je recouvrirai d'un tarot traditionnel, si on a besoin d'avoir des explications, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, donc je le prépare déjà. Situation de laquelle vous partez, conflit mental. Donc il y a quelque chose qui vous perturbe. C'est pour ça que Métatron parlait d'un temps de guérison. Il y a quelque chose qui crée un conflit mental, c'est-à-dire, dans le tarot traditionnel, c'est le 2 d'épée, on voit, hein, un côté rouge. Alors, avec cette carte-là, il faut quand même avoir conscience que certaines limites, certains conflits mentaux proviennent de nos inquiétudes, proviennent de nos propres limites. Il ne s'agit pas de limites, là, avec ce conflit mental. Cela veut dire ce que ça veut dire, c'est mental, ce n'est pas dans la réalité, ce n'est pas un obstacle. Nous allons voir plus loin avec ce qui fait défi, qui pose défi dans cette question. Mais c'est quelque chose, c'est des inquiétudes, des questionnements, ou même une ambivalence, parce que nous pouvons être aussi ambivalents avec nous-mêmes. On va creuser. Vers ouvert, chakra de la gorge. Oh, des choses à dire. Le chakra de la gorge, lorsqu'il est bien aspecté, c'est une parole qui est juste, qui sait s'exprimer à bon escient et qui ne heurte pas, qui ne blesse pas et qui permet de s'exprimer, qui permet de déflorer tous les conflits qu'il pourrait avoir. Selon moi, la parole est libératrice. Elle est le terreau de choses plus amples lorsqu'elle est délivrée avec vulnérabilité. Le lion, que je vous parlais du contrôle du lion. Donc là, il y a une invitation à la libération où elle va se faire justement pour dépasser cette libération, libérer la parole au-delà du conflit mental. Qu'est-ce qui fait obstacle? La destinée. Quelque chose que vous auriez programmé, qui vous semblait être destiné, faisant partie de votre parcours. On va demander une précision. C'est le 10 d'épée, la destinée. C'est comme si, vraiment, il y a quelque chose qui vous préoccupe beaucoup, beaucoup. Et lorsque la destinée est en contre, c'est qu'il y a une non-acceptation du flux normal des événements, selon moi. Il y a un besoin de contrôle et une impossibilité de lâcher prise, ce qui crée certainement ce conflit mental.
Et on vous a dit que vous êtes dans une période de guérison et que vous allez recevoir le don de la guérison, pas le don, mais le fait d'être guéri. Puisqu'on vous dit de recevoir une pause pour recevoir, pour calmer ce conflit mental. Le résultat pour tromperie et envie, attention, c'est une carte d'avertissement, le 7. Tromperie et envie viendrait, est-ce que ça vient de vous, de personnes autour de vous? Est-ce que vous avez la sensation, conflit, des choses à dire pour dépasser ce conflit? Car vous savez que vous êtes dans une période où il faudrait faire attention aux personnes qui sont autour de vous, ou la jalousie, ou ben oui, l'envie, ou le 7 d'épée. Vous voyez, il y a beaucoup d'épées. Hein. Il y a quelque chose en ce moment-là. Profitez de ce soleil en l'air du poisson. C'est vraiment l'occasion de s'exprimer, de communiquer. Et comme je vous disais, vous avez cet alignement, cette conjonction de Saturne avec Mercure. Donc Saturne va vous prodiguer la sagesse, la parole juste. Parce que vous allez vers ça. Il ne faut pas avoir de doute. Et le conseil du tarot psychique, chakra coronal. Parce que quand j'ai vu cette image, j'ai pensé au chakra coronal. Vous voyez, ce flux de lumière avec cette main à poser sur le chakra coronal. Et le conseil, c'est de vous connecter davantage à votre sagesse, d'accepter aussi de recevoir. Je pense qu'on va demander une confirmation, mais là, il y a un conflit, il y a vraiment des choses, des inquiétudes, des pensées qui sont en effervescence avec le 10, avec le 7 d'épée, le 2 d'épée, s'il vous plaît. Une précision pour les lions. Archange Métatron, s'il te plaît. Peux-tu nous apporter une précision pour les lions sur ce 2 conflit mental pour les lions. Une carte. Un 5 de bâton. Ah non, un 3 de bâton, pardon. Pour un projet que vous auriez envie, quelque chose que vous planifiez, vous regardez vers l'avenir, là. Donc c'est quelque chose, là, vous êtes comme au seuil d'un projet, c'est la visualisation, on est en plein dedans, là. Vous voyez la cohérence des messages. Avec le 3 de bâton, c'est vraiment, on a planifié, on envisage, on aperçoit déjà le projet sur lequel on... Et le bâton, c'est l'action. Donc, auriez-vous un projet qui n'est pas suffisamment peut-être mature et qui suscite des inquiétudes? Sur le chakra de la gorge, si j'ose, s'il vous plaît, recouvrir le chakra de la gorge qui se suffit à lui-même. Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, on vous dit de... Lorsque je vous parlais de paroles justes et mesurées, le roi de coupe, il est ce personnage sage du tarot qui sait exprimer sa vérité, qui part du cœur, puisque c'est un roi de coupe, avec sagesse et maturité. Et lorsque le chakra de la gorge est bien aspecté, donc la vérité, certes, peut devenir dure à être entendue ou dure à dire, mais elle sera juste. Elle sera mesurée. Donc si vous avez quelque chose à dire, allez plongez-vous dans les ressources de ce personnage, donc maturité, sagesse, proportion, mesurée, mesure, voilà. Le roi de coupe, il est mesuré dans la vérité, mais comme tous les rois, il dira sa vérité, quoi qu'il en soit. Un chakra de la gorge, bien aspecté, bien mesuré, bien maîtrisé. Profitez des influences de la lune, pas de la lune, de Saturne qui est en conjonction avec Mercure. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un. Ou ça peut être aussi une personne, vous faites face à une personne. Donc c'est les signes d'eau, hein, roi de coupe. Ce sont les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ah, le soleil est rentré en poisson.
Donc là, on vous dit vraiment de revenir à ce qui vous anime, le soleil qui vous anime, le feu qui vous anime. Et en dos de deck, nous avions passion enflammée, le 1. Vraiment ce feu, quand je parlais de feu, qui vous anime. Donc là, il faut essayer de viser vraiment une parole juste qui s'exprimera dans votre vérité. En contre, on a ce 10, cette destinée, ce 10, en contre. Donc, il y a peut-être vraiment, vos pensées sont en effervescence. Moi, j'appelle ça les vicissitudes de l'âme, mais c'est vraiment... puis de la fatigue mentale. Puisque la réflexion, lorsqu'elle tourne comme ça, et cette carte est en contre. On va préciser, quoique ça se suffit, on aurait peut-être... Oh, vous avez l'impression d'être bloqué. Nous avons le pendu sur le... C'est en contre. Vous avez vraiment cette sensation d'être bloqué à l'arrêt. Le pendu dans le tarot de Marseille est une invitation au lâcher-prise. C'est dingue. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui caractérisent tous les signes. Mais le lion, voilà, bon, ben, la référence, ça sera moi, hein, dorénavant, puisque c'est ma petite vidéo à moi, que vous allez regarder, je l'espère vraiment sincèrement. Mais le lion est vraiment dans le contrôle, il aime maîtriser les événements autour de lui, il peut être autoritaire. Et là, justement, c'est en contre, le fait de se sentir bloqué, de ne pas pouvoir agir. Donc vraiment... Un conseil, ça serait de lâcher prise. Ce fameux lâcher prise. Ça peut être agaçant de temps en temps, je vous l'accorde. Mais présentement, ça semble être le défi. En résultat, pour les lions, s'il vous plaît, sur cette tromperie en vie, oh, nous retrouvons le 2 d'épée, la même carte qu'au début. Ce 2 d'épée, vous voyez, là dans le tarot plus traditionnel, on voit cette femme dont les yeux sont bandés, qui semble emprisonnée, mais par elle-même, par ses 2 bras. C'est le résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui vous a heurté, qui vous a blessé, où vous vous êtes senti menacé, trompé, humilié, volé. Que puis-je vous dire d'autre avec ce 7? Vous voyez ce personnage-là? Il se tient la tête, lui aussi, ça fulmine. Je vais recouvrir, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Oh là là. Je vous montre. Bon, j'ai décidé de dire la vérité, rien que la vérité. 7 d'épée recouvert par 2 d'épée et 7 d'épée. Donc, si vous avez eu cette impression d'avoir été dupé, le tarot vous dit que ce n'est pas qu'une impression. C'est vous qui savez. Je ne peux pas vous dire dans quel domaine de votre vie. Mais le tarot vous le dit par 2 fois. Donc, c'est vraiment des cartes d'avertissement. Vous ne serez pas surpris ou surprise, puisque le tarot vous a averti. Et en conseil, pourquoi ce chakra coronal? Ce chakra coronal, c'est votre faculté à vous connecter à la puissance divine, à Dieu, où vous laissez les énergies vraiment qui viennent de dessus, qui nous transcendent, vous traverser. Et lorsque vous avez besoin de cette pause de guérison. Et là, il y a ce travail sur le chakra coronal montré par Métatron. Donc... il faut vraiment, alors moi je vous dirais concrètement, prier, vous laisser envahir par ces énergies divines qui nous entourent et être plus alignés. Ça commence par le sommet du crâne. Pourquoi pas vous habiller, parce que c'est un conseil dans ces couleurs-là, c'est rose, fuchsia. Je vais demander 2 cartes, s'il vous plaît, pour le conseil. Une carte et 2 cartes. Oh là là. Ok, le conseil, c'est vraiment le soleil derrière.
Il y a quelque chose qui vous a déçu ou qui vous a déçu, moi je pense. C'est pour ça que vous êtes dans ce conflit mental. Il y a je veux y aller, je ne veux pas y aller avec ce 3 de bâton. Et là, le conseil, c'est le 10 de denier recouvert par la reine de bâton. C'est retrouver votre... Vous êtes un signe de feu. Là, le conseil, c'est de vous connecter à votre figure féminine. La reine de bâton, c'est celle qui fait les choses par envie, par plaisir, pas par obligation ou pas parce qu'on lui demande ou encore moins qu'on lui ordonne. Elle est indépendante, elle est mûre, c'est une reine. Et on vous conseille de retrouver ce feu pour assouvir ou assurer plutôt le 10 de Pentacle, ben, c'est l'abondance. Certes, c'est l'abondance dans les pupettes, mais c'est matériel et c'est surtout une abondance, un alignement de soi, être nourri par soi. Et la reine de bâton, elle sait le faire, elle sait se faire plaisir avec son environnement, mais vraiment, c'est vraiment vous reconnecter. Là, vous avez été chamboulé par quelque chose, ou par quelqu'un avec ce roi de coupe, hein, par une situation. Et là, le conseil qui vous est donné jusqu'au 20 mars, c'est vraiment de vous reconnecter à votre feu intérieur, de travailler sur votre parole aussi avec le chakra de la gorge, hein, de vous mettre en pause pour recevoir ce moment de guérison. Vous avez été blessé. Pour certains d'entre vous, j'espère pas pour tous. Retrouvez... La reine de bâton, c'est la femme lionne par excellence. Vous voyez? Donc, c'est vraiment à vous que ce tirage s'adresse. Retrouvez votre flamme. Essayez jour après jour, en enlevant les bandeaux qui vous empêchent d'apercevoir vraiment vos facultés, vos possibilités de vous exprimer avec sagesse. Profitez de cette conjonction de planètes, communication et sagesse de Saturne. Voilà pour vous les lions. Je ne fais pas systématiquement, mais comme le propos est un peu dur à mon... Bah oui, parce que vous avez été malmené et que là, vous essayez. Mais je vous fais confiance pour ça. Vous allez retrouver votre équilibre. Bah, je ne trouve pas le jeu. Je voulais un autre conseil. Mais s'il est là, je l'avais préparé. Vous voyez, quand je veux tout contrôler, il y a certaines personnes, ça ne leur va pas. On va demander un conseil, s'il vous plaît. Métatron, oracle des esprits protecteurs. Pour vous, les lions, s'il vous plaît. Il est très beau, Et vous reconnecte, c'est pour vraiment vous reconnecter à ce qui est essentiel pour vous, les lions. Retrouver votre feu intérieur, sentir que vous êtes aligné et que vous n'êtes pas bloqué sous le poids de pensées néfastes. Gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Ok? On va regarder quand même les mots-clés, mais moi je vois une résonance que j'adore avec la reine de bâton. Gardienne de la magie, en plus elle est belle, la carte. Quand je vous disais qu'il y a une invitation à retrouver ce feu intérieur et même à prier, à vous reconnecter, à ouvrir ce chakra, pas frontal, coronal, pardon. Gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure, G. Gardienne de la magie. Ah, gardienne de la paix. Gardienne de l'air, gardienne, protecteur et messager. Pourquoi je n'ai pas gardienne de la magie? Débloquez votre magie intérieure. Vous faire confiance, retrouvez votre confiance parce que... Ah oui, d'accord. Là, ils mettent gardienne de la magie et là, ils mettent gardienne de la magique. Bon, une erreur de frappe. 104. Allez, 104, 104. Message express. Cessez de regarder à l'extérieur et reconnaissez que vous possédez un incroyable
pouvoir en vous. Vous êtes la magie, vous êtes la réponse, vous avez tout en vous. Si vous attendez une réponse ou une raison de vous concentrer, reconnaissez que tout ce que vous cherchez se trouve déjà en vous. Vous êtes une personne puissante et magique qui peut diriger ses intentions et concrétiser ses désirs. Mais votre pouvoir ne deviendra puissant que si vous le maîtrisez. Il vous faut prendre le temps de l'admettre. Ouais, un temps de vulnérabilité, pas. Pour le lion, ça peut être un défi aussi. Mais là, on vous dit de vous arrêter. Hein. Métatron vous dit une pause pour recevoir le temps de guérison. Votre capacité à vous donner un objectif et à le réaliser est un véritable don qu'il vous est demandé de reconnaître maintenant. Oh oui, je parlais d'ambition. On peut lui reconnaître ça. Au lion, bien sûr. Voilà. Exploitez cette magie qui est en vous. À bientôt les lions.